Être entrepreneur, c'est être confronté au sentiment de solitude. Est-ce un frein, une liberté, une angoisse ou un challenge ? Tout seul. Toute seule. Tout seul, oui. Toute seule. Tout seul. Toute seule. Toute seule. Avec Tout seul, un des podcasts d'Orange pour les pros, nous rencontrons partout en France des entrepreneurs qui vous partagent leurs expériences et leurs histoires. Être entrepreneur, est-ce un sport de haut niveau ? Au quotidien, les défis sont si nombreux et les objectifs si élevés que la vie de chef d'entreprise semble parfois associer le saut de haie et le saut à la perche. Pas simple. Cette vie acrobatique n'a pas de quoi inquiéter l'athlète de haut niveau qu'est Karine Baillet. Sa discipline, le cross, associe plusieurs sports sur des distances de 800 à 1000 km à parcourir en seulement quelques jours. Première femme capitaine d'une équipe de cette discipline, ils ont ensemble gravi 2 fois la seconde marche du podium des championnats du monde. Depuis 2008, KBO, son entreprise, organise des conférences sur le sport comme vecteur de cohésion et de performance, des séminaires d'entreprise et des courses amateurs en équipe. Je suis du Touquet, j'ai commencé en faisant de l'athlétisme au Touquet et puis à 14-15 ans je suis sortie du stade, j'ai commencé à courir en forêt, sur la plage, etc. Et puis un jour on m'a proposé de faire un raid multisport de nature et donc j'ai découvert ce sport et puis rapidement ça m'a plu parce qu'en équipe, en pleine nature, parce que c'était varié et donc j'ai commencé à faire pas mal de raids et il y avait le raid gauloise qui existait, donc j'ai eu... le rêve de participer aux raids gauloises, et ça c'était en 95. Et puis de raid gauloise en raid gauloise, j'ai passé 20 ans à faire des raids multisports en fait. Et puis je m'entraînais 25-30 heures au Touquet. Donc je me disais, je voyage à travers le monde et c'est très beau, mais ce serait sympa de peut-être de faire découvrir ce sport et le territoire. Donc voilà, c'est un peu comme ça que le Touquet Raid Pas-de-Calais est né en tout cas. Quel a été votre déclic pour créer votre entreprise ? KBO, c'est né en 2008. Alors pourquoi ? Parce que ça a répondu à un besoin. C'est vrai que je faisais pas mal de raids à l'étranger. On me disait, tiens, tu rentres du Vietnam ou du Québec, est-ce que tu peux nous parler de ta course ? Et j'avais plein de questions sur comment on manage une équipe, comment on fait pour aller au bout. Voilà, donc j'ai commencé à faire ces conférences de manière informelle, j'ai commencé à faire des activités de manière informelle, et puis à un moment donné, je me suis dit, mais il y a une vraie activité derrière, et il faut que je crée quelque chose pour pouvoir le proposer. Et le schéma parfait, c'était de créer une entreprise. Alors, je propose des conférences sur le dépassement de soi, la cohésion d'équipe. Donc, il y a le volet conférences, il y a le volet activité, où j'organise des événements sportifs depuis 2001 au Touquet. Et beaucoup d'entreprises nous ont demandé de leur organiser des activités. Donc, ça va d'une chasse au trésor à un challenge nature, à une sortie en canoë pour aller voir les phoques. Donc, on a un volet activité et puis on a un volet séminaire clé en main où un groupe qui souhaite organiser un séminaire va nous contacter pour qu'on puisse réserver un hôtel, des restaurants, proposer des activités, les accompagner sur le programme complet. Être entrepreneur, c'est un sport de haut niveau ? Je trouve que c'est assez similaire. En plus, on utilise de plus en plus les mêmes mots. On est dans des challenges, on veut aller chercher la performance, on veut une équipe qui en veut, une dream team. Donc déjà, dans le vocabulaire, c'est assez proche. Et après, dans ce qu'on vit, c'est pareil. Gagner une course, c'est aller gagner un gros dossier, c'est mettre des compétences pour aller réussir ce dossier et puis aller le mener jusqu'au bout. Ces valeurs de travail, de rien lâcher, d'être présent. Alors, je fais partie d'une génération où on travaillait tôt et beaucoup.
C'est vrai que quand j'étais sportive, souvent on me disait mais tes parents étaient sportifs de haut niveau. Je disais non, mais ils m'ont appris effectivement à rien lâcher, à fournir de l'effort, à y croire, etc. Et ça c'est aussi quelque chose qui m'a suivi dans ma vie professionnelle. Alors je fais aujourd'hui des conférences sur la relation entre le sport de haut niveau et l'entreprise. Et c'est vrai que dans les courses, rien ne va bien toujours. Il y a toujours des moments de difficulté. Il y a un équipier qui va pas bien. Il faut l'aider. Il va falloir trouver les solutions. Donc, dans la vie d'une entreprise, je trouve que c'est assez proche finalement. Parfois, je fais des interventions devant 500 personnes dans des endroits qui sont magiques, avec beaucoup de pression parce que j'arrive à un moment où je dois inspirer, où je vais prendre la parole et j'utilise finalement la même concentration quand j'étais athlète. Je me mets à l'écart avant d'intervenir, j'ai bien préparé mon speech, je me mets dans les conditions de pouvoir faire une prestation de qualité. Le sport de haut niveau, c'était un rêve d'enfant pour vous ? Je faisais de la course à pied, on m'a dit viens faire un raid avec moi et j'ai dit mais c'est quoi un raid? Et puis j'ai découvert. C'est exactement pareil d'ailleurs dans l'entreprise, de raid en raid, on se dit allez celui-là il faisait 50, on va faire 60, on va faire 70 km. Ah puis tiens il y a le raid gauloise qui existe, 1000 km, je rêve de ça. Et voilà je me suis embarquée dans ce sport qui propose à haut niveau forcément des grandes courses. Mais si on fait le parallèle avec le métier de chef d'entreprise, c'est que vous gagnez un dossier. Après, vous vous dites, celui-là, on va pouvoir le faire aussi. Et puis, on en a eu 5. Voilà, on est dans cette quête finalement de vouloir avancer, progresser. On a plein de défis osés. Je me souviens l'an dernier où on nous a demandé d'organiser une activité, alors à la conquête du totem, mais ça ressemble à Koh-Lanta, pour 350 personnes sur 2h30. Donc ça voulait dire plus de 20 animateurs, avec quelque chose bien huilé, parce que nous, on aime bien organiser, que ce soit propre et pas le bazar. Ça a été fluide et donc du coup, ça a été une belle réussite d'équipe au service de notre client qui nous a choisis pour cette opération. Et le raid, c'est quoi ce sport ? Et le raid, c'est quoi? Alors, c'est déjà une aventure qu'on vit avec son équipier, son équipière. Alors, au niveau amateur, on est par équipe de 2 et on va enchaîner des sports comme le VTT, l'orientation, le canoë. On part ensemble, on finit ensemble et puis on vit une aventure. Donc, les raids de découverte, alors, ça s'adresse à tout public. On a même des courses pour les adolescents aux une quinzaine de kilomètres à faire. Et puis ensuite, on a des raids plus longs. Le raid du Touquet, il y a 70 km à faire. Et pour les Amazones, plutôt un raid de découverte. Quelle est votre définition de l'entreprise ? Je pense que être chef d'entreprise, c'est déjà aimer ce qu'on fait, c'est être passionné, c'est avoir un produit auquel on croit. Ça, je pense que c'est important. Ça demande aussi beaucoup de travail parce que voilà, il y a un vrai engagement qui dépasse largement les horaires de bureau. On pense à son métier tout le temps. Maintenant, ça a des avantages et des inconvénients. Un chef d'entreprise doit être multitâche, sans savoir tout faire. C'est important. Et dans mon passé sportif, oui, c'était multisport et on devait savoir faire des choses et pouvoir aller d'un point à un autre. Quand quelqu'un de votre équipe vous demande un point sur ce sujet-là et que celui d'après un autre sujet, il faut effectivement savoir switcher. Tout le monde peut y arriver. Quels ont été les doutes qui ont pu vous assaillir à certains moments ? Bon, je viens de parents qui étaient taxis et ma maman tenait un café, donc déjà ils étaient à leur compte et ils travaillaient. À 18 ans, j'aurais dit je vais arrêter l'école et j'ai envie d'aller travailler. Donc je suis allée vivre à Paris, je faisais les marchés, je suis revenue en me disant c'est bien, je me suis formée au métier de la forme à ce moment-là. Donc j'étais salariée d'une entreprise. Et puis, quelqu'un m'a dit, mais ce serait bien que tu reprennes des études. Donc, je suis devenue prof d'éducation physique et sportive. J'ai passé le CAPES en travaillant à côté. Et donc, j'ai enseigné. Et au plus haut de ma carrière de haut niveau, j'étais enseignante. Et donc, le doute, c'est comment on fait pour quitter l'éducation nationale et puis un poste d'enseignante pour aller créer une entreprise sur laquelle on n'a pas de repères, on ne sait pas si ça va marcher. Voilà, c'est quand même un grand saut.
Donc ça a été voilà un moment de doute, en sachant que moi je fais assez confiance à la vie, et c'est vrai que j'avais testé un petit peu le fait qu'il pouvait y avoir une activité derrière, et donc voilà, je me suis lancée petit à petit. Qu'est-ce qui fait que vous avez continué à y croire dans les moments difficiles, justement? On est sur un format d'entreprise assez petit, hein. On est 4 collaborateurs à temps plein, et on peut aller jusqu'à une centaine de prestataires, partenaires qui viennent nous accueillir. Donc j'ai envie de dire que les moments de doute, c'est je sais pas, une autorisation qu'on a du mal à avoir pour un événement, c'est l'idée de se battre et rien lâcher, et ça vient bien aussi du sport, voilà, c'est de pas s'enfermer dans les difficultés qu'on peut rencontrer mais qui font partie de la vie, et c'est surtout les dépasser. Et en sport, il y a la course, mais il y a la préparation. Donc grande préparation, gros objectifs, mais aussi petite préparation pour un rendez-vous qu'on va avoir plus court. Et je pense qu'effectivement, tout ce volet préparation, vivre le moment de pression, de tension, la course, ou alors le challenge professionnel pendant, et surtout, parce qu'on le sait, dans le sport, il y a la récupération, mais pour nous, dans l'entreprise, c'est prendre le temps de débriefer avant de passer sur un autre sujet. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris dans les courses, c'est qu'on ne peut pas pousser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des moments où il faut pousser parce qu'on a une échéance. On va répondre à un appel d'offres, on va avoir un gros événement à faire, toutes les équipes vont être à fond pour rendre, et laisser un petit peu le temps de souffler avant de réenchaîner. Je pense que c'est important dans le bien-être des équipes. Est-ce que vous avez parfois des difficultés à trouver un petit peu de temps pour vous entraîner et vous ressourcer? Je garde du temps parce que je trouve que c'est des moments informels à garder dans la journée. Alors, je travaille beaucoup, hein, j'ai un rythme où, je sais pas, des fois c'est 10 heures, 12 heures, mais je prends cette demi-heure qui va me permettre de souffler, de prendre du recul, d'avoir plein d'idées aussi. Je trouve que quand on s'aère, on est créatif. Dans une journée, j'essaie toujours de caser un moment pour prendre l'air, et si je peux, mettre mes baskets et aller courir un peu. Et ici, c'est forcément dehors que vous faites du sport. Oui, mais je suis aussi beaucoup en déplacement. Parfois, je suis dans les hôtels, je suis aussi dans les grandes villes. Et voilà, une paire de baskets, ça prend pas beaucoup de place. Et au pire, ça peut se faire dans une salle, dans une chambre d'hôtel aussi. Vous mettez de la musique, vous bougez, et ça fait un petit moment de respiration. Dans les conférences, souvent, j'ai des questions, mais comment on fait? Moi, j'ai pas le temps. Je dis, mais du temps, une demi-heure, ça se prend. Des fois, on reste à table un peu longtemps, on réduit ce temps-là. Alors, c'est bénéfique pour le chef d'entreprise, mais c'est bénéfique aussi pour les collaborateurs qui en ont besoin. Voyez-vous la demande de sport en entreprise augmenter? Moi, je pense que les gens font de plus en plus attention à eux. J'essaie de le promouvoir, hein, dans mes interventions, mais le sport aussi fait partie finalement de l'entreprise. Il y a de plus en plus d'entreprises qui vont inscrire des collaborateurs à des courses. Ça peut être un 5 km, hein, mais c'est un moment partagé, informel, qu'on va vivre en extérieur. Sans parler des séminaires qui est mon métier, mais c'est aussi une autre façon de se retrouver autrement qu'au bureau, et d'enlever des barrières, de se connaître davantage, et le jour où on a besoin de cette entraide au quotidien, c'est plus facile. Est-ce que vous avez des anecdotes, justement, peut-être que vous utilisez volontiers lors de vos conférences, évoquant cette solidarité, cet esprit d'équipe que vous avez connu dans des conditions extrêmes, parfois dans les crosses? Oui, un petit exemple peut-être d'une erreur qu'on a fait, c'était au championnat du monde en Patagonie en 2004. En fait, dans mon histoire, j'étais équipière, puis dans un milieu, on était toujours 3 hommes, une femme, j'étais la première femme capitaine d'équipe. Donc on venait de remporter le Raid Gauloise au Vietnam, et je me lance en tant que capitaine avec une équipe que j'avais recrutée, on avait des sponsors qui nous suivaient. Et au bout du 4e jour de course, un équipier a perdu connaissance. On s'est rendu compte que c'était une hypoglycémie fulgurante. Et on s'est dit, mais notre équipier, avant de tomber, il a dû nous montrer des signes comme quoi ça allait pas bien. Non, et nous, on n'a pas été sensible à ça. Et moi, en tant que capitaine, j'ai pas été sensible à ça. Et lui n'a pas été assez à l'aise pour nous dire, je suis pas bien, il me faut de l'aide, etc. Et je peux vous dire que cette anecdote du sport où
Parfois, on est à fond et on regarde pas ce qui se passe. Et à l'inverse, les gens n'osent pas dire parfois. Je l'ai mis en place, en tout cas, dans mon entreprise. Et c'est vrai que je dis aux gens, souvent, on a la tête dans le guidon, on a 150 mails par réunion, on n'a le temps de rien. Mais prenez le temps, de temps en temps, de regarder ce qui se passe dans les équipes. Et c'est quoi la secret sauce, le petit secret pour justement garder le contact avec les équipes dans le rush, dans l'envie de performance? Alors avec mon équipe, on se fixe déjà chaque année des objectifs en termes de résultats, mais aussi ça vient du sport, on se fixe des objectifs en termes de fierté, de quoi on serait fier en fin d'année. Et ça, je trouve ça intéressant parce que au-delà des chiffres, parce qu'on travaille pas que pour le chiffre d'affaires, on travaille aussi pour ce qu'on vit, de se dire, allez, on serait fiers en tant qu'équipe de réussir à faire ça cette année. Et c'est vrai qu'avec mon équipe, on fait ça chaque année. Est-ce qu'on va créer un nouvel événement? Est-ce qu'on va accueillir des séminaires de 500 ou 1000 personnes? Enfin, on essaie de se challenger sur des objectifs métiers et puis sur voilà, aussi de quoi on serait fiers en fin d'année. Et ça nous permet de vivre un moment de convivialité en fin d'année. Je pense que plus on accorde d'importance aux gens qui nous entourent et plus ils ont envie de s'engager pour vous. Et à l'heure du télétravail, des mails où on prend plus son téléphone pour se voir, je pense que il faut vraiment se garder ce côté humain, authenticité, être dans le partage, être dans l'enthousiasme. On a le sentiment que ce qui vous a permis de performer, de dépasser les autres souvent, c'est la confiance qu'on vous a donnée étant jeune peut-être? Ah oui, ça c'est vrai que c'est un sujet. Je disais, une maman qui tenait un café, mon père taxi, on est 3 filles. C'est vrai qu'on nous a donné de la confiance, alors ça nous a certainement renforcés, mais c'est quelque chose du coup que j'ai gardé. J'avais confiance en mes équipiers quand je faisais des raids et j'ai confiance dans mon équipe aujourd'hui dans le milieu du travail. Et ça, je pense que c'est important aussi de faire confiance, de responsabiliser. Les gens ont besoin de ça, ont envie de ça. Alors ça, c'est une deuxième anecdote, c'est ce qu'on a vécu au Vietnam. Au Vietnam, on voulait gagner, on a un équipier qui avait des problèmes de pied parce qu'on marche 1000 km en 5-6 jours. Et à un moment donné, on s'est arrêté. Et on s'est dit, il faut qu'on s'occupe de nous parce que sinon, on va abandonner la course. On s'est arrêté 5 heures sur une course qu'on voulait gagner, on est reparti en 20e position et on a été capable de gagner la course. Donc ça veut dire que parfois tout va très vite et on n'ose pas s'arrêter. Et de prendre un temps, de s'arrêter, alors ou le stop de 5 heures, mais on ne l'a pas toujours. Après, il y a les pit stops, des petits moments. Il faut aussi accepter le droit à l'erreur. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais on a tous le droit à des erreurs. Mais c'est pas grave. On essaie de la résoudre le mieux possible. Nous, des erreurs dans le sport, on en a fait. Et voilà, il y a des courses qu'on a abandonnées. Je pense qu'on apprend de ça. Et c'est vrai que quand quelque chose s'est moins bien passé dans le milieu professionnel avec une équipe, avec mon équipe, on va voir d'où vient l'erreur et surtout pas la refaire une prochaine fois. Après, il y a plein de sujets qui entrent. Il y a l'innovation, il y a les demandes des clients. On a vécu le Covid avec le télétravail. Nous, agences qui proposons des activités humaines en extérieur, je peux vous dire qu'on s'est remis aussi en question à ce moment-là. Il y a une stratégie à adopter, comme dans le sport, et puis il y a des choix tactiques à faire par rapport à ce qui nous arrive et sur lequel on doit faire face. Me sentir atypique, non, je pense pas. En tout cas, c'est vrai que je me suis vraiment servi de ce que j'avais vécu pour essayer de le mettre en place professionnellement. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que les valeurs du sport, elles sont vraiment intéressantes. Alors moi, je vous parle de raid, mais il y a du foot, du rugby, on est un collectif, on travaille ensemble et tout ça, si on arrive à le faire rejaillir dans son entreprise, je pense que ça permet de fédérer. Par rapport à l'exigence, c'est vrai que je suis perfectionniste. Aller gagner un championnat du monde, faire 1000 km en 5-6 jours, ça demande beaucoup d'engagement et on a envie de bien faire. Je pense qu'on a les mêmes profils dans l'entreprise, des gens aussi qui ont envie de bien faire et qui ont ce niveau d'exigence par rapport à la tâche qui leur est confiée.
Et donc, c'est important de mettre déjà les gens au bon endroit, à la bonne place. Je vois rarement des gens qui n'ont pas envie de bien faire. Alors, peut-être avec moins de compétences, mais ça se travaille. L'accompagnement, ça se travaille. Et puis, des feedbacks positifs qui vont leur permettre d'aller plus loin ou des petits points aussi pour les faire progresser. Et moi, j'essaie d'utiliser un peu l'énergie de l'équipe. Exemple, une situation qui arrive et le collaborateur va dire « Karine, qu'est-ce qu'on fait ?» Je vais lui dire « Qu'est-ce que tu me proposes ?» Et ça, ça fait monter en compétence finalement les équipes qui auront peut-être plus besoin de moi la prochaine fois. J'ai été capitaine d'une équipe qui a fini 2 fois 2e au championnat du monde. Quand l'équipier qui a la carte, c'est quand même un poste important dans une équipe et c'est son métier parce qu'il en a fait pendant 20 ans, c'est lui qui prend le leadership à un moment donné de la course et on va le suivre. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des sujets que je ne maîtrise pas. Et donc, je donne le leadership aussi à la personne de mon équipe qui va pouvoir répondre à ce besoin. Vous avez toujours eu une équipe autour de vous ? J'ai eu un moment où j'étais seule, avant qu'Hélène me rejoigne. J'avais quand même une équipe dans l'organisation et des ressources. Et même si parfois un chef d'entreprise, il peut avoir une ERL, une petite entreprise, il a forcément des partenaires, il a forcément des prestataires. Et puis, in fine, les clients. Mais moi, je mets aussi tous ces gens qui sont autour de nous, avec nous finalement, parce qu'ils font partie de l'équipe. C'est des gens avec lesquels on travaille régulièrement. Par contre, on va chercher des compétences aussi en extérieur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de PME aujourd'hui qui vont chercher des expertises et qui font d'ailleurs in fine partie de l'équipe. Qu'est-ce qui vous distingue du reste de l'équipe ? À quel moment je suis le chef d'entreprise ? J'ai envie de dire dans la gestion de mon temps. Organiser sa journée et réussir à faire tout ce qu'on doit faire dans le temps qui nous est imparti. Alors moi, dans mon cas, j'ai été athlète et je suis maman aujourd'hui de 2 petites filles. Il y a des moments où je suis absente parce que je travaille beaucoup et je suis en déplacement. Quand je suis là, je leur laisse un petit peu plus de temps. Et puis voilà, j'essaie de gérer cette charge de travail avec quand même une vie à vivre à côté. Est-ce que quand vous avez créé votre activité, vous aviez cette envie de partager le bénéfice de tout ce que vous avez fait, qui est quand même très exceptionnel ? Je me suis dit, avoir été athlète de haut niveau pendant 20 ans, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on retire de ça ? Et c'est vrai que même de faire l'exercice, comment ça peut être utile pour les autres, c'est intéressant. Je partage volontiers quand on accueille des apprentis, parce qu'un chef d'entreprise, il accueille aussi des jeunes, des stagiaires, des étudiants aussi. Donc je suis vraiment dans cette phase de ma vie où j'ai envie de transmettre. Et si c'était à refaire, est-ce que vous relanceriez cette entreprise ? Oui, vraiment. Moi, je suis complètement épanouie. Au-delà du travail fourni, parce que c'est un vrai engagement, c'est une vraie présence, on a besoin d'y être et d'y croire. C'est une belle aventure à vivre avec une équipe, avec des gens qui ont envie aussi de vous accompagner. Quel conseil vous donneriez à un entrepreneur aujourd'hui ? Le conseil d'oser, parce que souvent on n'ose pas. On se met plein de freins et donc on n'ose pas y aller. Le fait de ne pas penser qu'on est seul, parce qu'on peut s'entourer, même si on crée son entreprise seul, il y a des personnes ressources qui peuvent aider. Moi, quand j'ai créé, il y a un comptable qui m'a aidé, conseil, il y a quelqu'un qui m'a aidé sur les statuts. Il y a des gens autour de vous qui ont envie de croire en votre projet et vous aider parce qu'ils ont l'expérience. Un chef d'entreprise ne doit pas savoir tout faire. Donc, il faut dialoguer, aller chercher les compétences et puis oser. Ouais. Bonne continuation à Karine Baillet. Merci d'avoir écouté Tout Seul, un podcast d'Orange pour les pros.